Ce projet, c'est un projet de construction d'une infrastructure nouvelle qui se constitue d'un tunnel et d'une route neuve qui va permettre de dévier la RN 19 de son tracé existant pour contourner la commune de Boissy-Saint-Léger. L'intérêt du projet, avant tout, il est pour l'usager du réseau routier, puisque sur le plan régional, cette déviation va permettre de renforcer la liaison entre la 86 et la francilienne. C'est un aménagement qui s'inscrit de manière plus globale dans le renforcement de cet axe qui est déjà un axe structurant et qui va ainsi permettre de créer une liaison plus directe entre la RN 406 et la RN 104. Pour réaliser ce contournement de la ville de Boissy-Saint-Léger, il a fallu réaliser une déviation d'environ 3 km qui se compose notamment d'un tunnel d'un peu plus de 700 mètres. C'est le 25e tunnel géré par la direction des routes d'Île-de-France qui fait plus de 300 mètres et qui est donc soumis aux normes de type Mont-Blanc, c'est-à-dire des normes de sécurité renforcées pour les tunnels de cet ordre. Les travaux ont débuté en 2014 avec la construction du tunnel. On a réalisé d'abord les parois, on a ensuite extrait la terre et posé une dalle en béton au-dessus. Dans un second temps, on a réalisé les aménagements à ciel ouvert, donc la route et la continuité des parois qui vient soutenir les terres autour de cette portion de route nouvelle. Et les travaux se sont terminés avec le raccordement des aménagements neufs au réseau routier existant, ainsi que la réalisation des derniers travaux devant permettre sa mise en service, signalétique, marquage au sol, équipement de sécurité. Au-delà de la construction du tunnel, le projet de la déviation, c'est aussi la réalisation d'aménagements qui vont permettre d'intégrer le projet à son environnement, comme notamment la construction de murs anti-bruit donc au sud du projet sur environ 300 mètres, qui doivent permettre de limiter les nuisances liées au trafic, et l'aménagement de certaines surfaces qui surplombent le tunnel, qui interviendront après la mise en service de la déviation. Au cours des derniers mois de travaux a eu lieu une importante phase de test de tous les équipements mis en place dans le tunnel pour permettre de mettre en service la déviation en conformité avec toutes les exigences strictes qui concernent ce type d'ouvrage, comme par exemple des essais incendie ou encore des essais des équipements qui sont télécommandés depuis le poste contrôle trafic et tunnel à Champigny. La surveillance du tunnel est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On a des équipements qui permettent de détecter un événement. Par exemple, les caméras, les capteurs atmosphériques qui permettent de détecter la pollution, la fumée, etc. Et des équipements qui permettent d'agir sur l'environnement en tunnel. Par exemple, des barrières automatiques qui permettent de fermer le tunnel instantanément aux usagers pour leur sécurité. Des équipements de ventilation qui permettent d'évacuer les fumées en cas d'incendie ou de veiller à la qualité de l'air en journée normale. Et les équipements d'auto-évacuation que sont les issues de secours et leur éclairage spécifique qui permettent de guider les usagers en cas d'incendie. L'objectif principal de cette déviation est de désengorger le centre de Boissy-Saint-Léger. La RN 19 traverse actuellement tout le centre avec des carrefours à feu, avec des échanges difficiles compte tenu du nombre de trafics du matin et du soir. Il s'agit donc de reporter tout le trafic de transit sur la déviation de manière à fluidifier les échanges urbains. Avec le tunnel, c'est vrai qu'au quotidien, ça va changer énormément pour nous. Ça va vraiment réduire l'effet de pollution, quoi. On aura certainement moins de camions sur la 19 et ce sera peut-être moins bouché de ce fait-là. Pour rentrer chez moi, ça sera plus facile le soir, tout ça. Mes enfants qui habitent au Brie-Contrebert, ils seront moins embêtés. Même pour aller travailler sur Paris, ma belle-fille, ça va changer la vie. C'était un très beau projet, très technique, qui a mobilisé beaucoup de ressources et qui a permis de mettre en avant toute l'expertise de la DIRIF et des personnes travaillant dans les routes. Après 6 années de travaux, la déviation est maintenant mise en service, elle est ouverte à la circulation et contribue à l'amélioration des déplacements en Île-de-France.